Bon, et voilà comme il est impossible pour Sveta de sortir de cette boîte. Mais je l'ai quand même autorisé à prendre un ami ou une amie ou quelqu'un comme ça, peut-être. Eh bien, Nikita, je te présente l'homme le plus fort du monde. En fait, mon camarade de classe, il a été laissé pour une deuxième année 3 fois. Ça ira? Quoi? Je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais que tu avais des petits camarades de classe là-bas, comme ça, quoi. Du genre, comme toi, tu sais, petit comme ça. Quel camarade de classe? C'est un camarade, l'homme le plus fort du monde. Je ne sais rien. Tu l'as dit toi-même. Prends n'importe qui. Alors j'ai pris Maxime. Mais ce n'est pas juste du tout, là. Sveta, quoi, tu comprends, putain de merde. Mais où as-tu trouvé de tel camarade de classe? C'est un peu du genre, là, mettre sur son t-shirt des éponges, mec. C'est sûrement une mauviette. Je peux faire ça aussi. Oh, je l'ai fait comme ça, et je suis déjà la personne la plus forte. Quoi? Maxime, montre-lui ce que tu as là. Des éponges. Ce t-shirt me sert un peu. T'as besoin d'une chemise? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Waouh, je crois que j'ai vraiment une chemise, maintenant. Je suppose qu'il est vraiment l'homme le plus fort du monde. Maxime, apparemment Nikita doute encore de toi. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Ouf, c'était une pastèque, waouh. Et je suis couvert de pastèques. Tiens, il y a encore un morceau. Nikita, tu veux manger? Les gars, vous avez vu comment il vient de prendre et d'éclater cette pastèque? Tiens. Les gars, je crois que je vais avoir des problèmes là. Vous avez vu ça là? Elle a vraiment invité l'homme le plus fort du monde. Je ne pense pas que je verrai mes 100 000 maintenant. Et petit, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est? Ouais, une poêle à frire, une poêle ordinaire. En fonte, je suppose, ou en titane, je suppose. Tu doutes toujours que je sois le plus fort? Un peu moins déjà, c'est une chance, ouais. Oui, 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 oui. Au fait, tu peux t'en servir comme une casserole maintenant. Tu feras bouillir quelque chose, des raviolis. J'ai une chemise. Mais comment t'as fait ça, toi? Waouh, je crois que je vais vraiment pas avoir des milliers de dollars maintenant. Nikita, tu pourrais peut-être nous donner 1000 $ d'un coup, hein? Non, je te donnerai rien. Mais mettons-nous d'accord là. Puisque vous avez l'homme le plus fort du monde, vous sortirez par ceci, le mur le plus épais. Voici la partie la plus épaisse. Il n'y a que 7 couches. C'est ici que ça va commencer et c'est ici que ça va se terminer. 7 couches. C'est impénétrable, irréel. Je te le dis, on ne peut même pas les percer. Eh bien, on va sortir, n'est-ce pas, Maxime? Bah, y a aucun souci. Alors, 1000 $ c'est rente à moi. Ouais, d'abord, tu dois sortir. Les règles de notre défi sont très simples. Ici, il y a ces enveloppes et les outils sont étiquetés dessus. Et ils devront tirer et ils ne pourront utiliser ces outils que pendant 1 minute. Eux, donc, ne voient pas ici. Il n'y a pas d'inscription. Mais toi, tu peux tout voir, moi aussi. Alors, Sveta, ici, tu peux déjà tirer quelques enveloppes. Quel instrument tu auras? Attends, te stresse pas. Quoi? C'était ça la première couche? Wow, monstrueux là, les gars, vous avez vu comment il a fait? Nikita, qu'est-ce que tu disais là? Cette couche super impénétrable. Ouais ben, c'est de la chance, mec. Les gars, je pensais que Sveta allait le tripoter pendant très longtemps. Et vous avez vu comment cet homme fort l'a pris, l'a déchiré avec ses dents? Au fait, il s'agit d'un isolant recouvert de métal, d'une feuille d'aluminium, méga résistante. Et il l'a pris, l'a déchiré avec ses dents. Et puis il l'a déchiré avec ses mains. Mais ce n'est pas grave, les couches suivantes sont encore plus résistantes. Nikita, et quelle est cette couche grise, ondulée? Quoi? Ça, c'est de l'ardoise. Et ils en ont mis sur le toit. Et ça, c'est impénétrable. Impénétrable? Eh bien, donne-moi tes outils. Tenez, prenez n'importe lequel. Tu peux sortir celui-là, il t'aidera. Oui, je te connais. Je vais choisir. Oh, je vais choisir celui-là. Une éponge humide? Oh ouais, j'espère que vraiment ça t'aidera, hein. Voilà, une éponge humide. Voilà, vous avez 1 minute entière. J'espère que vous la passerez correctement. Vous pouvez le laver maintenant pour qu'elle soit propre. Très propre. Eh bien, Nikita. Non, attendez, là, j'ai encore un peu de temps, là. Tout le monde, vous êtes prêts? J'arrive, je dois la presser. C'est tout, là, Sveta, on a plus de temps. Nikita, tu crois vraiment que je peux essuyer avec ces gants de toilette jusqu'au trou? Je ne pense à rien du tout, là. Tu viens de sortir ce gant de toilette et tu dois l'utiliser Mais je maintenant. ne crois pas, tu te moques de moi. Tu n'as pas pu me donner un outil digne de ce nom. Tu m'as donné, je ne sais Mais pas pourquoi quoi. devrais-je te donner un outil normal? Pour que tu puisses prendre mes 1000 $? En fait, Nikita, je ne suis pas seule ici. Je suis avec l'homme le plus fort du monde. Et si nous sortons, tu seras pas content. Ça fait déjà 30 secondes. Je n'en peux plus. C'est des conneries, Nikita. Donne-moi un autre instrument. Ça y est, Sveta a abandonné et utilisé son instrument pour rien.
Et cela me rapproche de la victoire. Et maintenant, l'homme le plus fort du monde va tirer. Allez, vas-y. Maxime, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Ici, c'est écrit à l'extérieur, une corde à sauter. C'est un très bon outil pour l'entraînement cardio. Sauf que là, il n'y a pas assez de place. Mais Nikita, tu plaisantes? Tu essaies vraiment de nous donner les pires des outils? Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Voilà, je ne sais pas en quoi ça va t'aider, là. C'est juste une corde à sauter. On peut juste s'amuser, là. Allez, je mets la minuterie. Vas-y. 1, 2, 3, le chrono a commencé. Les gars, ils frappent. Ça ne fait que 7 secondes. Oh non, merde, les gars, il vient de percer ça. Je n'en ai plus besoin, tu peux l'utiliser. Youpi! Nous avons percé cette couche! Maxime a réussi à percer! Comment ça, quoi, percer? En fait, ce n'est qu'un trou, là. Tu ne peux même pas y passer. Tiens, ce truc, c'est encombrant, hein. Oh. Mais qu'est-ce que tu as dit à propos des couches impénétrables? J'ai dit que le trou, qu'ils sont vraiment impénétrables. C'est quoi ça? Des bonbons? Nikita, C'est bon. merci! Écoute, Maxime, il y a la prochaine couche de bonbons. Ouais, je vois. Les amis, regardez, nous avons la prochaine couche de bonbons. Dis-moi, combien y a-t-il d'abonnés sur la chaîne? 7 millions. Que ça? Oui. Même pas un bouton diamant? Non. Moi, l'homme le plus puissant, qu'est-ce que je fous ici? Je vais manger plutôt. Nikita, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi avons-nous la couche suivante bonbons? C'est pour adoucir ton amertume de la défaite, qui est inévitable. Et ça va les rattraper à 100%. Et en fait, les gars, ce n'est sucré qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a une cloison sèche, impénétrable, dont les murs sont construits. C'est tout. Donnez-moi votre prochain outil. Je suis même curieuse de savoir ce qui va arriver. Voilà, tire. Je veux celui-là. Des vers de terre? Nikita, tu vas vraiment nous jeter des vers de terre vivants? Non, bien sûr que non. Pas des vers vivants, mais des vers comme cela. Des vers en gelée, des vers normaux. Et voilà, peut-être que tu auras quelque chose pour t'aider, ce qui est peu probable. T'es sérieux? Ouais. J'ai une meilleure suggestion. Je préférerais manger ces vers de terre de gelée tout de suite, pendant que Maxime casse le mur. Alors, il a probablement besoin d'un outil. Laisse-le tirer. Tu peux te le garder, voici mon outil. Quoi? Toi, chronomètre-le, Maxime. Oh, le temps passe. Les gars, regardez ce qu'il a fait là. C'est du placo-plâtre. Regardez comme c'est épais. Du carton seulement sur le dessus, mais à l'intérieur, c'est du plâtre. C'est impénétrable, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes, Nikita? Des placo-plâtre impénétrables? Eh ben ouais, c'est du placo-plâtre. En fait, on s'en sert pour construire des murs. C'était juste un bonbon par-dessus. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu comment il tapait dessus, hein, Hé, les mecs? petit! Tu récupères ça? Regardez cette couche. La mousse retient mieux que la colle. Et là, regardez ça aussi, comme c'est épais. Regardez. Et à l'intérieur, ce placo-plâtre, il est impénétrable. Je n'y arrive même pas. Ah, bon, c'est bon, maintenant il y a un maillage de barreaux en fer. Vous ne pourrez même pas les manipuler, les bouger. Regardez ça, ce n'est que du fer. Seulement du fer. Oui, les amis, une vraie maille de fer. Donnez-moi votre outil. Eh ben voilà, j'espère que toi, bon sang, t'auras des ciseaux de manicure. Je les veux. Des ciseaux en métal? Oh non, c'était la chose la plus normale, la seule chose. Et la sortie, la meilleure. Voilà un sécuteur à métal. J'espère que tu vas pas y réussir. Il faut une certaine force pour arriver à couper avec ça, de toute façon. Oui. Tu crois que je ne peux pas le faire? Je peux le faire moi-même, sans l'homme fort. C'est des ciseaux sur du métal. Ah, ouah. Je ne peux pas le faire. Aide-moi. Attends, l'homme fort là, c'est de la triche. C'est ici que je vais te chronométrer, c'est ça, allez, je chronomètre, c'est bon. Ah, Regardez, on dirait qu'il coupe tout simplement du papier avec des ciseaux.
Non, 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 j'aimerais qu'il n'ait pas le temps. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, il lui reste que 30 secondes. Les amis, vous voyez? C'est comme s'il coupait des ficelles. Apparemment, nous pouvons aussi nous occuper de cette couche. La seule chose, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps, il te reste que 10 secondes. Alors je pose ça. Oh, il a réussi. Qu'est-ce que tu disais? Des barres de fer? Hein? C'est pour pas me blesser. Incroyable! Bon, avec ces couches, ouais, je suis d'accord, vous avez réussi. Mais c'était le plus facile. Ensuite, il y a du métal, juste du métal. Et c'est ce dont presque tout est fait. On en fait pour des clôtures. C'est impénétrable. Regardez, même les hangars. Même les hangars sont faits du même métal. Et les toits, absolument tout. Et si un camion s'écrase dessus, il n'y arrivera absolument rien. Oui, c'est vraiment du métal. Alors ici, je suis sûr que vous n'allez pas réussir avec quoi que ce soit. Enfin, Donne-moi sauf bien tes sûr avec outils. des camions. Tiens, choisis, allez. Je veux celui-ci. Un ouvre-boîte? Nikita, sérieusement? Eh bien, tu ne pourras pas te contenter d'un ouvre-boîte. Allez, tiens, un ouvre-boîte. Voilà. Oh, attends, je vais le chronométrer pendant 1 minute. Gna, 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 gna. Très bien, je suis prêt. Allez, c'est parti. Oh, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est difficile. Ah, je sais, ouais. Comme fort. À l'aide, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste égratigné ou quoi? Ah, toi, mais... Alors les mômes, il y a un outil qui est tombé là. Regardez comment faut faire. Regardez là, il le plie comme s'il emballait du papier peint. Trop facile. Oh là 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 là. Oh, le temps. Mais qu'est-ce que ça change? Il a déjà fait un trou. J'en ai fini également avec cette couche. Non, nous en sommes sortis. J'ai su le cerveau, il est la force. Hein? Bon, ensuite, la couche suivante, ce sont les chaînes. Ce sont celles qui sont ici, là. Regarde, en général. Tu ne peux pas les casser, tu peux rien faire avec. Et comme il y a déjà des couches très complexes, la technique de sécurité est la suivante. Des lunettes, des gants, Sveta. Tu peux choisir l'enveloppe. Les amis, avant que je ne choisisse un outil, vous venez de voir comment l'homme fort a pu rouler ces choses comme, je sais pas, comme on pourrait dire du papier. Si vous avez aimé, donnez-lui un like. Je veux celui-là. Une scie à On métaux. peut dire que tu as de la chance, mais je ne pense pas que ça va t'aider. C'est impossible de couper toutes ces chaînes en 1 minute. Voici ta scie à métaux et je vais te chronométrer pendant 1 minute. Allez, vas-y, tu es prêt? La minute a commencé. Je pense que c'est impossible. Elle n'a même pas encore scié une seule chaîne. Elle en a encore beaucoup. J'arrive. Ça y est, la minute est passée. Oh non, c'est impossible, Nikita. Tu aurais dû te lever, essayer de le voir toi-même. Oui, ben, personne n'a dit que ce serait possible. Surtout 1000 $ que tu as déjà mis en jeu. C'est pour ça que tu vas perdre. Parce que ce sont des couches super méga complexes. Maintenant, c'est au tour de l'homme fort de choisir l'outil qu'il va utiliser pour scier ou briser ses chaînes. Tu peux te le garder, nous allons prendre des mesures de précaution. Mais ça, j'ai toujours mes outils sur moi. Une masse et un marteau-piqueur. Démonstration. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Incroyable. Oh, wow, mais qu'est-ce que c'était? Il a encore beaucoup de chaînes, c'est bon. Et en plus, la minute va bientôt s'écouler, ouais. Attends, prends un gant. Parce qu'il y a des couches compliquées. Bon ben, d'accord. Les amis, vous avez vu? Il a utilisé juste ses mains, ou plutôt sa main gantée, pour arracher les chaînes. C'est vrai, c'est l'homme le plus fort du monde. Et vous n'y avez pas cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Bon, eh bien, il y a toujours un mur de béton, là. Même si c'est une couche de béton. Mais c'est la dernière. Donne-moi l'outil. Bon, eh bien, je vais te le donner. Ici. Il y a tellement de trucs différents ici, les gars. Tu peux choisir celui-là, d'ailleurs. Non. Je vais choisir celui-là. Marteau de forgeron. Pas question, là. Tu as choisi le meilleur. Merde, alors. Allez, attrape-la.
Les amis, j'ai un marteau de forgeron. C'est un énorme marteau et je peux le faire moi-même sans l'aide d'un amphore. Regardez la taille de ce marteau. Il est géant. J'arrive tout de suite. Nikita, tu seras bientôt là? Je te l'apporte, ouais. Allez, voilà, prends-le. Je pense qu'il sera difficile de frapper avec. Oui. Oh là là. C'est trop lourd. Oh, je vais quand même essayer. Oh, yes. Oh, yes. Hé, attends un peu, là. Je n'ai pas eu le temps de déclencher le chronomètre. De toute façon, je ne peux rien faire. C'est trop lourd pour moi. Il m'est impossible de percer ce mur avec cette masse. Je vais donc demander l'aide à un homme fort. Oui. Alors les jeunes, vous vous mettez plus loin. Je suis partie. Et moi aussi, je suis parti. Oui. Oh, wow, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, le temps est fini, là, le temps est fini. Garde-moi ça. Prends-le, Nikita. Pourquoi j'en aurais besoin de ça? Oh. Hé, le temps est écoulé, ça y est, 58 secondes. Bah, j'ai démonté ce mur. Qu'est-ce que tu as dit? Un mur en béton? Tiens, s'il te plaît. C'est vraiment du béton, wow, comment ont-ils fait pour le casser? Comment? Avec ses mains. Bon, et avec un marteau. Bon, ben, c'est presque terminé. C'est vrai qu'il y a encore un petit obstacle, même si un morceau est parti. Tu essaies d'y passer? Bien sûr que je vais passer, tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Un petit obstacle? Il y a encore toute une couche. Eh ben, si au moins il n'y avait pas de planches de plus, alors oui, là, je passerais. Mais elles sont là. Et d'ailleurs, il y a un mur en bois très épais derrière. Nikita, ce n'est pas juste. Il y a 8 couches et tu as 17. Et alors? Et prendre l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas juste non Bon, plus. maintenant, regarde, on va sortir sans aucun outil, c'est vrai? Bah, j'ai déjà démonté le mur en béton. Alors je vais me débrouiller avec le bois. Allez, je crois en toi. Il y a peut-être encore des outils. Peut-être qu'il y a quelque chose à attraper. Non, vous nous donnez toujours des mauvais outils. J'ai mes propres outils. Éloigne-toi, Sveta. Nous allons bientôt sortir d'ici. Maintenant, même moi, je peux passer. Waouh! Les filles d'abord. Oh, youpi! Nous sommes libres! Hé, petit, voici ton jouet. Nikita! Où est mon argent? Ouais bien, nous sommes des amis là, c'était juste pour le jeu. Maxime! Oh. Ah, l'argent! Il vient! Arrête! Tu peux disposer. C'était mon argent, non. C'était le tien, maintenant c'est le nôtre. Maxime, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Décidez de devenir des super espions, mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout d'un noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films, et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Moi, je veux. Oui, enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et- tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand
quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée. Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi votre téléphone. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit, vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris, j'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones. Vous pouvez les utiliser. Et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein?
Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essayais de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber tout. Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez. Faites attention maintenant, écoutez.
On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi, Vika? Qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous!
Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, non, Zeta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Yeah! Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hé, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zeta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. J'ai vraiment gagné, n'est-ce pas? Oui! Je veux dire, non! Tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse! Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zeta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus, j'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée! Zeta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez, bon sang, les vidéos, t'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zeta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu, et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zeta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zeta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zeta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit.
Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien, c'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire.